Catch, vous êtes bien sur la WTF. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire du Gary Cell Sheamus. On est maintenant en 2025 et j'espère de tout cœur qu'il aura un dernier run, notamment pour obtenir le Grand Chelem. De son nom, Stephen Farrelly est né en Irlande, à Dublin le 28 janvier 1978. Il est marié à Isabella Revilla. Il commence sa carrière en 2002 à l'âge de 24 ans à la Monster Factory dans le New Jersey. Lors de ses premiers matchs, il se faisait appeler Sheamus O'Shaughnessy, mais se blesse rapidement au cou, mais le Gary Cell s'accroche et revient à la Irish Whip Wrestling. L'année suivante, il remporte 2 fois le titre poids lourd international de la IWW. C'est dans cette fédération qu'il connaîtra son partenaire et ami Drew McIntyre, où il lui cédera son titre pour son départ. Il continue sa carrière en Angleterre à la Texas All-Star Wrestling et apparaît à la WWE pour la première fois le 23 avril 2007 en tant qu'agent de sécurité. Il passe un essai avec la WWE et l'engage en septembre et rejoint la FCW, toujours sous le nom de Sheamus O'Shaughnessy. Une fois à la FCW, il dispute son premier match face à Brian Kelly. Un an plus tard, il bat Jack Swagger pour être le nouveau champion poids lourd de la FCW et perd 3 mois plus tard face à Escobar dans un Fatal 4-Way. Il débute dans le roster principal le 30 juin 2009 à la ECW sous le nom de Sheamus, en battant un jobber. Plus tard à Raw, la compagnie le met en avant et démarre une rivalité avec John Cena, actuel champion de la WWE. Il gagne son premier titre à la WWE à TLC dans un table match, mais perd son titre lors de sa première défense à Elimination Chamber, gagné par Cena. Ce match est incroyable. Après avoir perdu son titre, Sheamus entame une petite rivalité avec Triple H, mais perd. Il intervient over the limit, porter un Brogue Kick à Cena pour réclamer son titre, et redevient champion le 20 juin dans un Fatal 4-Way grâce à une intervention de la Nexus. Il conserve son titre contre Cena à Money in the Bank, mais perd un Night of Champions dans un Six-Pack Challenge, gagné par Orton. Il obtient un match retour à Hell in a Cell contre ce dernier, mais perd. Finalement, il se retrouve en finale de King of the Ring face à John Morrison. Il gagne et devient King Sheamus. Il continue son ascension au Royal Rumble, mais est éliminé par Orton. 2 mois plus tard, il gagne son premier titre des États-Unis face à Daniel Bryan dans un titre VS carrière. Il affronte de nouveau Bryan et conserve son titre après un no contest. Lors de la draft annuelle, Sheamus est envoyé à SmackDown et perdra son titre contre Kofi à Extreme Rules. Il erre dans la mid-card, mais ce dernier se tient proche de son objectif, de devenir champion du monde poids lourd et entame une rivalité avec Mark Henry et s'affronte à SummerSlam. Perd par décompte extérieur, il effectue donc un face turn. Il commence une rivalité avec Christian, qui remporte à Hell in a Cell et Vengeance. Il gagne le Royal Rumble 2012 et à WrestleMania 28, il devient champion en battant Daniel Bryan en 18 secondes et le conserve pendant 211 jours. Il le défend à Over the Limit dans un Fatal 4-Way, à Money in the Bank contre Del Rio et à Night of Champions. Il perd son titre le 28 octobre à Hell in a Cell contre le Big Show. Après une blessure pendant 6 mois, il revient au Royal Rumble 2013 mais est éliminé par Roman Reigns. Lors du Raw du 5 mai, il devient un nouveau champion des États-Unis et détrône Dean Ambrose dans une bataille royale. Alors qu'il était champion depuis 363 jours, Rusev récupère le titre 7 mois plus tard, dans un match simple à Raw, suite à une blessure, qui le mettra de côté pendant 4 mois et demi. Il fait son retour le 30 mars 2015 et effectue un heel turn sur Daniel Bryan, avec un Brogue Kick. Le 14 juin, il gagne le Money in the Bank. Il cash in à Survivor Series face à Roman Reigns, après son match face à Dean Ambrose, et devient champion de la WWE. Et le conserve une fois à TLC, avant de perdre le lendemain à Raw dans un titre VS carrière. Après la perte de son titre, il affronte 2 fois Cesaro, mais Mick Foley annonce qu'ils vont lutter en équipe. Tentant plusieurs reprises de décrocher les titres, ils échouent et effectuent un face turn et deviennent champions à Roadblock. Sheamus est pour la première fois champion, mais les perd un mois plus tard dans le pré-show du Royal Rumble face aux Good Brothers, et tente de les récupérer mais sans succès. Mais le 30 avril à Payback, après leur défaite face aux Hardy, ils attaquent et font un heel turn, pour devenir un mois plus tard à Extreme Rules les nouveaux champions par équipe dans un Steel Cage match. Ils défendent à Great Balfire dans un 30 minutes Iron Man match et redeviennent champions de Raw 2 fois de suite, avant d'être transférés à SmackDown et de gagner le 16 octobre les titres par équipe au 1000e épisode. Après des bangers de rivalité avec les Usos et le New Day, l'équipe se sépare dû à une commotion de Sheamus, absent pour une durée indéterminée. Il fait son retour lors du draft et effectue un face turn. Il va rebasculer heel en attaquant Drew McIntyre, actuel champion de la WWE. Il tente sa chance à Elimination Chamber et à Fastlane. À WrestleMania, la WWE lui accorde un match contre Riddle pour le titre des États-Unis et gagne afin de mettre
des Open Challenge pour les nouveaux venus de NXT, dont fait partie Damien Priest. Il concert contre Humberto Carrillo et affronte Damien Priest à SummerSlam, où il perd et perd aussi sa revanche à Extreme Rules. Il est alors drafté à SmackDown par Sonya Deville et gagne son match grâce à Richie Holland dans un Fatal 4-Way. Il forme une alliance avec ce dernier jusqu'à être rejoint par Pete Dunne, renommé Butch. Le trio s'appelle Brawling Brute et gagne face au New Day. Sheamus participe à WrestleMania 38 avec Richie Holland et bat le New Day. Il ira ensuite affronter Gunther à Clash in the Castle pour le titre intercontinental, dans un match banger, comme il le dit lui-même. Il effectue par la même occasion un face turn le 26 novembre au Survivor Series Wargame. Il s'allie à Drew McIntyre et Kevin Owens pour affronter la Bloodline, mais il ne gagne pas. Le 28 janvier 2023, au Royal Rumble, il entre en deuxième position et élimine le Miz, Otis et Elias, avec l'aide de Drew McIntyre, avant d'être lui-même éliminé par Gunther. Le 2 avril, à WrestleMania 39, il ne remporte pas le titre intercontinental de la WWE, battu par Gunther dans un match à 3 incluant Drew McIntyre. Le 5 août à SummerSlam, il ne remporte pas la Slim Jim SummerSlam Battle Royale, gagné par LA Knight. Le 18 août à SmackDown, il perd face à Edge pour le dernier match du Canadien à la WWE. Durant le combat, il se blesse à l'épaule et doit s'absenter pour une durée indéterminée, ce qui provoque la dissolution des Brawling Brutes. Le 15 avril 2024 à Raw, il fait son retour après 8 mois d'absence et bat Ivar. Le 30 novembre, au Survivor Series Wargame, il ne remporte pas le titre intercontinental, battu par Bron Breakker et Ludwig Kaiser dans un triple match. Après une courte pause, due à une côte fissurée, Sheamus est revenu le 30 décembre 2024 à Raw, attaquant Ludwig Kaiser avec un Brogue Kick. Il a exprimé sa détermination à faire de 2025 l'année du Celtic Warrior et afin d'essayer de décrocher le titre intercontinental qui lui manque pour être dans le Grand Chelem. Lors de Saturday Night Main Event, Sheamus a de nouveau échoué face à Bron Breakker dans sa quête du titre intercontinental. Il a également participé au Royal Rumble 2025 où il a été éliminé par Roman Reigns. Aucune présence pour lui cette année à WrestleMania 41, mais revient sur les écrans le 5 mai en battant Austin Theory. La semaine suivante, le 19 mai, il bat Grayson Waller. Comme on peut voir, Sheamus a une super carrière. Comme dit au début de la vidéo, j'espère pour lui qu'il aura droit à ce titre intercontinental. Il a tellement apporté à son arrivée à la WWE que pour une fin de carrière, ce serait plus que mérité. Car il a toujours accepté ses rôles, même en mid-card. Et ce même s'il a été freiné par quelques blessures dans sa carrière. Le guerrier celte n'a jamais abandonné et cela forge le respect. Alors si ça t'a plu, abonne-toi